Cool, cool, cool. Donc, du coup, aujourd'hui, on se prend ce moment aussi pour débriefer ces 100 premiers jours hors taxe, quelque part, parce qu'ils sont C'est passés ça. test de l'éclair. Et c'est OK. Et je voulais voir avec toi comment est-ce que toi, tu as vécu ce parcours-là, comment est-ce que tu as vécu cette première phase d'accompagnement et aussi peut-être commencer par quel est le plus grand avantage que cet accompagnement t'ait apporté. Ben, déjà, comme tu sais, j'ai pris l'accompagnement dans une période qui était assez compliquée et ça a vraiment été pour moi le catalyseur de toute l'énergie que j'avais envie de mettre à ce moment-là pour me dire, allez, te fais pas abattre, prends le relais, enchaîne. Et franchement, ça a été impressionnant le coup de boost que ça m'a mis, la prise de confiance, autant personnelle que sur en fait la fiabilité aussi du produit que j'avais. Le fait de pouvoir, tout ce que j'avais appris ces précédentes années, des expériences, le mettre sur papier, de me dire, OK, donc je comprends quand même qui est mon avatar, mais on va retravailler dessus. Du coup, j'ai appris de nouvelles choses sur comment me positionner et la manière dont articuler mes mots de manière plus concrète, plus précise et plus impactante. Ça te permet, notamment quand tu montes le site, tu te rends vraiment compte qu'à ce moment-là, quand tu rédiges certains paragraphes, tu dois éviter d'être trop long et viser le concis, que c'est impressionnant en fait à quel point quand tu connais bien ton marché, quand tu connais bien ton business, tu arrives derrière à faire quelque chose de plus percutant, quoi. Donc ouais, ça m'a grave aidé à pouvoir justement me donner comment dire, cette impulsion en plus dont j'avais besoin pour me dire, ben, toi, t'es possible, enfin, t'en as largement la capacité personnellement. Ton produit il fonctionne car en fait, quand tu regardes par A plus B, ben voilà, ton offre correspond à ton avatar, à son situation A et sa situation désirée. Et voilà, ben après, let's go, enchaîne et après, c'est à toi qu'appartient l'histoire, quoi. Donc, là, tout à l'heure, je regardais les vidéos sur Vimeo, mais quand je regardais au départ, de voir que j'en parlais et de voir que là, c'est sorti, je me dis, Pouah. Et ok, good, good. Et par rapport à la façon dont on t'a accompagné et à l'équipe aussi, est-ce que toi, tu trouves qu'on a été capable de peut-être faire jaillir je vais pas dire, si, pourquoi pas, le meilleur de toi ou une certaine facette de toi? Est-ce qu'on a été capable de t'accompagner dans cette progression? Et comment? Mais en fait, ouais, mais à travers la formation, en fait, je me suis rendu compte indirectement de certaines, du coup, infos que j'avais, que je savais, mais que j'avais jamais réussi à conceptualiser à ce point-là, à écrire sur papier, parce qu'en fait, c'est comme si tu avais en fait ce brouillard d'infos, tu sais, ce brouillard de guerre que dans certains jeux là que tu Le fog, découvres, et tu sais que tu as ces infos-là, le Fox. le Tu war sais que fog. c'est ça. Tu sais que tu as toutes ces infos qui sont malgré tout au fond de toi quand tu connais bien ton Hmm. marché, mais le fait de jamais les avoir mis à plat, de jamais avoir eu quelqu'un qui te questionne dessus, qui te permette d'avoir en fait une stratégie claire et un tableau clair avec ces phrases toutes courtes écrites, c'est une fois que tu as ça que tu te rends compte de la pertinence de l'avoir fait et tu te dis, oh, c'est fou parce que même quand tu en parles après à des gens, tu réutilises du coup ce mot-là, tu restes dans cette même sémantique qui te permet de te construire au fur et à mesure ce discours autour de ça et la vision que tu as et tu vois même que les gens comprennent beaucoup plus vite. Tu vois, du coup, tu touches plus rapidement les cordes sensibles, tu sais comment toucher différentes personnes selon leur statut, etc. Donc non, c'est trop bien parce que ça m'a permis m'a permis d'apprendre énormément sur ma manière de mettre en avant ce produit-là et de le faire aimer encore plus aux gens qui étaient déjà un petit peu intéressés de pouvoir faire grandir et éveiller tout ça, quoi. Waouh, merci pour ce feedback. Ouais, personnellement, je me nourris 1 milliard de fois plus de vos victoires à vous tous que des miennes. Je le dis à chaque fois, mais c'est exactement ça. Et à qui quel serait le profil en fait des personnes à qui tu conseillerais de rentrer dans un accompagnement comme le nôtre? On va dire à tous mes potes qui, dès le début, eux, sans même avoir eu forcément d'expérience, on va dire, entrepreneuriale, qui aimeraient faire, qui ont une potentielle idée et qui, en fait, galèrent un petit peu ou ont cette peur d'eux. Je pense que c'est à eux que je conseillerais ça, de manière à ce que dès le départ, ils aient une conscience, en fait, qu'ils en sont largement capables
et qu'en fait, à l'issue de la formation, ils se disent, mais maintenant, j'ai plus qu'à, quoi. En fait, c'est juste, on va dire, l'éveil dont ils ont besoin. Parce que, ouais, certains, il leur faut vraiment ça, en fait, toujours ce suivi, cet accompagnement de se dire, ben, on n'est pas tout seul et on a ce soutien, bien qu'indépendant, sur ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc, c'est vraiment à ce genre de profil. Parce que après, des profils comme moi aussi, je le conseillerais. Mais en fait, c'est que moi, dans mon expérience personnelle, j'en connais pas trop qui ont monté de choses. Donc, voilà.